Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, je vais revenir un petit peu sur mon armoire à semis. Bon, nous sommes le 21 février. Bah nous dans le nord actuellement en ce moment, il fait que pleuvoir. C'est vrai que là l'idéal c'est de faire des semis à l'intérieur, bien au chaud, d'être préservé de la pluie. Bon, j'espère que ça va pas durer non plus des semaines et des semaines, parce que bon, c'est bien de faire des semis, mais si on peut pas les planter, ça va pas être top non plus. Bon, alors je voulais revenir un petit peu sur mes semis, comme on peut voir. Bon, là c'était un semis de laitue que j'ai effectué si on revient sur la date, j'ai fait ça le 10 février. 10 février, et comme on peut voir, les plants sont pas mal. Bon, je vais les repiquer demain dans des godets de 7. Parce que bon, là, ça commence à être un petit peu serré. Mais franchement, il y a un beau résultat derrière. La germination, c'est bien fait. Bon, après, les salades, ça monte bien. On n'a pas de souci par rapport à ça. Bon, après, là, j'ai mis les épinards. Bon, les épinards, ça fait 5 jours. Et comme on peut voir, ils ont bien sorti leur bout de leur nez. Et ouais. Bon, les épinards, il y a souvent des gens qui ont des difficultés à les faire germer. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Mais bon, c'est vrai que là, ça pousse pas mal. Bon, après, c'est vrai que la température avec les lampes, la température constante, elle est à peu près de 19-20 degrés. Hein, si on peut voir, je vais faire un... Voilà. Voilà. Ouais, puis franchement, j'en suis content. Bon, après, là, il y a les semis. Là, c'était le semis de persil. Bon, le semis de persil, normalement, ça met 3 semaines. Mais je vois que là, au bout de 9 jours, il commence à sortir aussi. Comme on peut voir, on voit les pointes vertes. Ça commence à germer. Bon, le seul souci, pour moi, il faut bien réguler au niveau humidité, hein, parce que ça sèche quand même un peu. Bon, après, c'est dans des godets. Hein. Enfin, c'est dans la plaque alvéolée, ça fait des petits godets de rien du tout, de 3 cm. C'est vrai qu'ils sont vite déshydratés. Donc, il faut bien faire attention à l'humidité. C'est un peu le problème des plaques alvéolées, je trouve. Après, c'est vrai qu'on peut mettre de l'eau dans le fond des terrines. Mais après, j'ai toujours peur de fort arroser et après de faire pourrir mes semis. Alors, j'arrose par simonie. Je fais au fur et à mesure pour que tout se passe bien. Bon, après, c'est une nurserie, hein, on fait attention. Hein. C'est propre bébé, quoi. Enfin, c'est des plantes. Hein. Ouais, alors je voulais revenir aussi sur mon problème. En fait, j'ai eu un problème constaté. En fait, là, c'est à 37. J'ai mis ma nappe que j'ai mis actuellement une nappe chauffante, un tapis chauffant pour mes semis de poivrons et d'aubergines. Et comme j'ai pu m'apercevoir, j'ai mesuré la température et la température, elle était toujours à 40 degrés. 40 degrés pour les semis, bon, je trouve que c'est pas top parce que la température déjà pour les aubergines maximum c'est 26 et moi j'avais dit bon, je vais réguler à 25 pour pas que ça germe trop vite, pour être dans les temps, tempo et tout, après pour planifier la mise en pleine terre dans le jardin. Alors ce que j'ai fait pour pas brûler mes semis et pour avoir une température plus régulée, j'ai investi dans un thermostat qui régule la température de lui-même. Et quand la température, là j'ai réglé sur 25, quand la température elle arrive à 25, comme on peut voir, en fait il ne fonctionne plus. Comme ça arrête la nappe et la nappe comme ça elle chauffe plus, puis ça fait surtout des économies d'énergie, quoi. Après moi je faisais tourner 12-14 heures la nappe, mais c'était toujours constante, quoi. Il n'y avait pas de... C'était vraiment pas une alternative, quoi. Ça s'atteignait pas, c'était pas par intermittence, quoi. C'était toujours en continu. Voilà, c'est pour ça. Alors je voulais revenir là-dessus, quoi. Parce que faites attention, prenez un thermostat pour vos nappes, parce que c'est vrai qu'après, ça peut être un problème si vous avez des semis qui commencent à brûler. Parce que puis ça dessèche vite à 40 degrés. Donc, comme on peut voir, là, bon, j'ai mis la lumière. Juste pour éclairer un peu... la terrine où il y a mes aubergines et mes poivrons. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de germination. Hein. C'est vrai que ça met beaucoup de temps. Hein. Pourtant, je les ai mis dans le frigo, tout ça. Mais bon, là, il n'y a pas longtemps que je les ai mis non plus. On va prendre son mal en patience. Et on va surtout
laisser faire les choses naturellement. Enfin, naturellement, entre guillemets, parce que là, il y a lumière artificielle, chauffe artificielle, voilà quoi. Pas la lumière, je l'ai mis juste pour la vidéo, hein, sinon je mets pas de lumière parce que bon, ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas de germination qui est au bout automatiquement. Il n'y a pas besoin de lumière. Bon, voilà. Bon, c'était, voilà, je voulais revenir là-dessus, surtout, n'oubliez pas, si vous mettez des nappes chauffantes, des tapis chauffants, ben, n'hésitez pas à investir dans un thermostat, comme ça, vous pourrez réguler la température, et ça sera beaucoup mieux, et les semis seront au maximum de leurs possibilités. Bon, ben, je vous laisse, je reviendrai vers vous pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Bon semis à vous et prenez soin de vous. Allez, bye bye!